Pas, c'est parce qu'on juge que l'enfant n'est pas en danger. On peut le référer à la première ligne, au CLSC, mais l'an passé, on en a retenu 32 000. Et quels sont les cas les plus pathétiques? Bien, je vous ai préparé un tableau. Alors, tout d'abord, ce sont les cas de négligence, 22,5 %, les risques de négligence, 13,5 %. Ça, c'est plus de 8 000 enfants. Il y a davantage d'abus physiques, 22 %, c'est en hausse de 1 % depuis un an. Les mauvais traitements psychologiques, 14 %. Les troubles de comportement sérieux, c'est 10,4 % et les abus sexuels n'ont pas diminué, presque 6 %. Comment on peut expliquer cette hausse des signalements? J'ai posé la question à la directrice de la protection de la jeunesse de Montréal. On en arrive à se répondre qu'on n'aura jamais la réponse parfaite parce que derrière les signalements qui sont faits, il peut y avoir une sensibilisation plus grande de la population, un meilleur dépistage, mais il peut y avoir aussi vraiment des enfants en détresse, plus qu'avant. Maintenant, Pierre, ce qui est inquiétant quand on tente d'expliquer la situation, c'est que dans certaines régions, ça a augmenté. Je vais vous donner des chiffres, là. Vous n'aurez pas de tableau devant vous, mais à Québec, par exemple, augmentation de 12 % des signalements. En Abitibi, c'est 19 %. Dans Lanaudière, 15 %. En Gaspésie, 13 % Alors, ce sont peut-être, nous dit-on, des problèmes socio-économiques, mais on n'aura jamais la réponse. De toute façon, on va vous préparer un bilan complet un peu plus tard à TVA et LCN. Merci, Harold. Au revoir. Merci. Parlons de la du Québec qui est de passage à Montréal pour annoncer